Traduction sans filet numéro 203. Aujourd'hui, un poème de Rose Ausländer, tiré d'un des nombreux recueils de Rose Ausländer, Die Musik ist zerbrochen. Le poème s'appelle Matrosen. Matrosen. Schnee dezembert im Hafen Manhattan. Schiffe Europa bereift. Durchschneiden die Schleier, die Anker fallen. Matrosen, die blauen Heimatlosen, umwerben die Welt. Land um Land legt an Manhattans schlanker Gestalt. Matrosen, die blauen Heimatlosen. Ein paar Tage hier, Tannen verbrennt, Dezember daheim. Bis das runde Spiel wieder beginnt, Marseille, die nächste Heimatlosigkeit. Matrosen, ce sont les matelots, et donc on traduira marin ou matelot. Mais je préfère le mot matelot ici, qui est moins ambigu, au moins en tant que titre. Si on dit marin dans un titre, on peut toujours avoir une ambiguïté en français, je pense. Donc moi je suis parti a priori plutôt sur matelot. Schnee dezembert, et là on a le premier néologisme, sachant que Rose Ausländer, comme beaucoup de poètes de langue allemande et beaucoup de poètes du XXe siècle et de la modernité, voire de poètes contemporains, joue sur les possibilités quasiment infinies d'agglutination ou de néologisation de l'allemand, un peu comme en anglais, mais parfois poussé un peu plus à l'extrême. Et donc là on a le premier néologisme, elle utilise Dezember comme un verbe, Dezembern, qui n'existe pas. Donc décembrise, hein. Bon, décembre, oui, je sais pas. La neige décembrise. C'est pas mal en fait en français, décembrise. Surtout à l'oral, comme ça, il y a une sorte d'ambiguïté avec brise, avec décembre. La neige décembrise dans le port de Manhattan. Schiffe Europa bereift. Des navires en partance pour l'Europe, je suppose. Et elle utilise Europa bereift. Alors, donc elle fait là encore un adjectif ou un participe passé composé, agglutiné. Il n'y a pas de majuscule à Europa, il n'y a pas de E majuscule. Donc je ne sais pas très bien comment le rendre ça. Des navires en partance pour l'Europe, durchschneiden die Schleier. Alors littéralement coupe à travers les voiles. Mais alors là, ce qui est intéressant, c'est que c'est le voile au sens d'un voile porté sur les choses, d'un vêtement, pas les voiles d'un navire. Donc là, je ne m'en étais pas rendu compte, mais on va avoir un problème, parce qu'il n'y a pas d'ambiguïté en allemand, et donc il ne faut pas qu'il y en ait en français. Perce les voiles, peut-être, perce... Mais c'est pareil, si on y perce les voiles, on peut avoir l'impression que ce sont les voiles des navires. Ah, c'est embêtant ça. J'avais vu plein de difficultés, mais pas celle-là en fait. Les navires en partance pour l'Europe. Alors sinon, on irait vers les tissus, tout ça, mais c'est pas terrible. Est-ce qu'il y a une expression avec voile dans laquelle le sens soit, oui, percer le voile, comme on dit, percer le voile, oui, perce le voile. Peut-être en le mettant au singulier, parce qu'avec die Schleier, c'est masculin Schleier en allemand. Donc là c'est un pluriel, mais si on le met au masculin, il n'y a plus d'ambiguïté avec la voile. Perce le voile. Bon. Die Anker fallen, les ancres tombent, ou ils jettent l'ancre peut-être. On jette l'ancre. Matrosen, die blauen Heimatlosen, umwerben die Welt. Alors umwerben, j'ai pas revérifié ça. Umwerben, ça doit être... C'est le... comment on dit ça, courtiser, enfin, séduire, je crois. Séduire, je sais plus très bien. Enfin, c'est cette idée-là. Alors le problème, c'est ici, c'est la rime, ça je l'avais vu, entre Matrosen et Heimatlosen. C'est-à-dire les apatrides et les matelots. Et matelots et apatrides riment en allemand, avec le suffixe privatif los. Donc là, évidemment, c'est un peu compliqué. Les matelots... Les apatrides bleus, littéralement, les apatrides bleus, umwerben die Welt, courtisent la planète, ou courtisent le monde, Land um Land legt an Manhattans schlanker Gestalt. Un pays, alors Land um Land, c'est-à-dire un pays après un autre, hein, un pays, puis un autre pays, legt an, se pose. Si je comprends bien anlegen, et là peut-être que je fais un contresens quand même, se pose sur la forme mince de Manhattan, notamment sur la silhouette svelte peut-être, sur la silhouette svelte de Manhattan. Matrosen, die blauen Heimatlosen,
les matelots, apatride bleue, ein paar Tage eher, ici pour quelques jours, Tannenverbrämt Dezember daheim. Et là, il faut que je le montre. C'est là, voilà, Tannenverbrämt Dezember daheim, parce que là, je suis un peu embêté. Alors, il y a évidemment toujours pareil, cette agglutination assez classique, mais le Tannenverbrämt, c'est la seule vérification que j'ai faite, parce que je ne comprenais pas ça. Alors, d'abord, Verbrämt, je ne le comprenais pas du tout, j'avais cru au départ que c'était l'idée de brûler, etc., mais je confondais avec brennen. En fait, Verbrämt, ça veut dire rendu plus beau ou enjolivé. Et Tannen, j'ai vérifié dans plusieurs dictionnaires et je ne trouve que le sens du sapin, qu'on connaît dans la chanson O Tannenbaum, mon beau sapin. Voilà, et donc littéralement enjolivé par les sapins. Et là, je ne comprends absolument pas ce que ça signifie, alors que pourtant j'avais beaucoup aimé le poème à première lecture, donc on peut aimer un poème et puis ne pas se rendre compte, notamment dans une langue étrangère, qu'il y a un vers qui vous échappe totalement, ou parce qu'on l'a compris de travers et que j'avais peut-être compris buriner ou quelque chose comme ça. Je crois que j'avais compris Tannenverbrämt, buriner, tanner, enfin j'avais dû faire une sorte de gloubi-boulga translinguistique. Bon, c'était très bien, c'était très beau, mais c'était faux. Donc voilà, je ne sais pas traduire Tannenverbrämt. Donc je ne vais pas le traduire. Dezember daheim, alors littéralement, chez eux en décembre, hein, ou se rendant chez eux en décembre, ou je pense que daheim, c'est l'idée de se sentir chez soi quand même. Il n'y a pas d'idée de direction ici. À l'aise dans ce décembre, ou ouais, à l'aise, oui, à l'aise en ce mois de décembre, ou propre à décembre, enclin à décembre. Non, je ne vois pas du tout comment le traduire non plus. Donc là, ce distique, la Tannenverbrämt Dezember daheim, il y a un des deux vers que je ne comprends pas bien, et il y a l'autre vers que je comprends mais que je n'arrive pas à traduire. Dernier quatrain, et là ça va être plus facile normalement, bis das Rundespiel, j'ai raté la voyelle longue, bis das Rundespiel, jusqu'à ce que alors littéralement le jeu circulaire, le jeu en rond, c'est évidemment la navigation de par le monde, donc on pourrait traduire par circumnavigation, ou la navigation, ou je sais pas trop quoi d'autre, mais enfin, ici c'est Spiel, donc c'est le jeu quand même, jusqu'à ce que le jeu circulaire, wieder beginnt, reprenne, le grand jeu autour du monde. Non, je vois pas du tout comment le traduire mieux que ça, que le jeu circulaire. Bon, il y a certainement mieux, mais c'est une improvisation, c'est donc un premier jet. Jusqu'à ce que reprenne le grand jeu circulaire, ou jusqu'à ce que le jeu circulaire reprenne, Marseille, die nächste Heimatlosigkeit. Marseille sera la prochaine apatrie. On va proposer ça, la prochaine, littéralement, absence de patrie. Mais comme ça reprend les bleus apatrides répétés 2 fois dans les vers précédents, moi j'ai envie de garder en fait, une idée d'un néologisme, l'apatrie, L''apatrie. Marseille sera leur prochaine apatrie. Voilà pour cette tentative poussive de traduction d'un poème de Rosa Ausländer, une poète très importante, enfin moi qui compte beaucoup pour moi, du XXe siècle. Voilà.